Asseyez-vous avec les jambes croisées en Sukhasana, ramenez vos mains en salutation, laissez vos yeux se fermer. Inspirez profondément avec le nez. En expirant, ramenez le menton vers la poitrine et ramenez le dos de vos mains sur vos cuisses, les paumes de main tournées vers le plafond. En inspirant, redressez votre nuque et ouvrez vos yeux. Donc pour aujourd'hui, on va placer le tapis contre un mur, donc le bord court du tapis contre un mur. On va commencer avec Adho Mukha Svanasana. Placez vos deux briques contre le mur, comme ça, dans le sens de la longueur, et vous allez placer vos mains au mur. Donc vous allez écarter les doigts de vos mains et vous placerez pouce et index contre le mur. Voilà, donc vous placez les pouces et les index en contact avec le mur, vous repoussez le mur avec le pouce et avec les index. Puis, venez tendre vos jambes et soulevez votre bassin. Donc repoussez bien le mur avec vos mains, repoussez les briques avec vos mains, étirez vos bras loin du mur et loin des briques. Donc loin du mur et loin du sol. Voilà. Continuez à bien repousser le mur, à bien repousser les briques avec vos mains, étirez les bras loin du mur, loin du sol, étirez les deux bords du buste, loin du mur, loin du sol, et maintenant poussez vos cuisses loin du mur. Voilà. Amenez le devant de vos cuisses vers l'arrière de vos cuisses, poussez bien avec le haut de vos cuisses vers l'arrière. Gardez pour aujourd'hui la tête entre vos bras, ne relâchez pas la tête vers le sol. Pendant quelques instants encore, pressez fort les pouces et les index contre le mur et étirez-vous loin du mur. Avec les bras, avec les deux bords du buste, avec les cuisses. Puis revenez et on va faire Adho Mukha Svanasana dans l'autre direction. Donc amenez vos mains sur votre tapis. Placez les majeurs vers l'avant, écartez bien les doigts de vos mains, repoussez le sol avec vos mains. Donc là encore, voyez, ne vous appuyez pas sur le sol, repoussez bien le sol avec vos mains, étirez les bras loin de vos mains. Étirez les deux bords du buste loin de vos bras. Maintenant, placez votre attention sur le contact de vos talons avec le rebord des briques et poussez les talons contre le rebord des briques. Observez comment, avec cette simple action, des talons qui repoussent les briques, observez comment le devant de vos cuisses s'engage. Observez comment le devant de vos cuisses se redresse, loin de vos rotules, loin de vos genoux, et observez comment le devant de vos cuisses pousse vers l'arrière. Et observez comment mieux le devant de vos cuisses s'engage, moins il y aura de poids sur vos mains. Donc poussez fort avec vos cuisses vers l'arrière et libérez la charge, le poids que vous placez sur vos mains. Pour intensifier cette action, vous allez décoller vos orteils et même décoller les plantes de pied. Donc vous levez les plantes de pied, vous poussez fort avec vos talons, vous poussez fort avec vos cuisses vers l'arrière, étirez bien vos bras. Quelques instants comme ça, poussez fort les talons, soulevez les pieds le plus haut possible, puis revenez. Et on va faire Utkatasana. Donc, contre le mur, vous allez vous placer dos au mur et vous trouvez le placement de vos pieds par rapport au mur pour que vos tibias soient verticaux et le dessus de vos cuisses parallèle au sol. Donc ne laissez pas votre bassin se soulever,
le dessus de vos cuisses parallèle au sol, vous placez une brique entre vos genoux et vous levez les bras vers le plafond. C'est parti pour 1 minute d'Utkatasana. J'ai une horloge devant moi. C'est bien vos talons dans le sol. Serrez fort la brique entre vos genoux. Serrez fort, fort, fort la brique entre vos genoux. Pressez l'arrière de votre bassin contre le mur. Étirez vos bras. Vous pouvez décoller vos orteils pour vous aider à garder le poids sur vos talons. Voilà. Continuez à bien serrer la brique avec les genoux. Donc les actions sont simples. Évidemment, c'est juste le temps qui passe un peu lentement. Respirez bien. Ne bloquez pas votre souffle. Ne bloquez pas le souffle. Voilà, une trentaine de secondes. Continuez à respirer profondément avec le nez. Gardez les orteils levés. Gardez bien le poids sur vos talons. Continuez à serrer vos genoux. Gardez les cuisses exactement à la hauteur. Ne laissez pas votre bassin s'effondrer vers le sol. Voilà, plus que quelques secondes. Ok. Et en inspirant, revenez. Replacez votre tapis, si votre tapis a glissé. Et on va faire une deuxième fois Utkatasana, cette fois avec les talons levés. Donc vous allez rapprocher légèrement vos pieds. Vos pieds seront un peu plus rapprochés du mur et les cuisses ne seront pas complètement parallèles au sol. Levez bien vos talons, serrez la brique entre vos genoux, étirez vos bras. Et là encore, c'est parti peut-être pour un peu moins longtemps. Les talons bien levés. Voilà, ou les cuisses parallèles au sol si vous pouvez, mais levez bien vos talons, serrez fort la brique entre vos genoux. On va faire juste une trentaine de secondes cette fois-ci. Sentez bien sûr les mollets qui travaillent un peu différemment, qui travaillent fortement maintenant. Voilà, tirez bien vos bras, serrez fort, 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 fort la brique. Et inspirez. Revenez. Roulez bien vos épaules vers l'arrière, quelques respirations profonde. Après s'être occupé des jambes, on va maintenant s'occuper de toute la ceinture abdominale. Et pour ça, on va avoir besoin d'une couverture ou d'un bolster, si vous avez un bolster à la maison, ou de grosses serviettes que vous repliez. Vous voyez, là j'ai plié ma couverture de sorte que ça fasse une bonne hauteur. On aura besoin d'une deuxième dans un moment, mais on va commencer avec une seule couverture. Et vous allez venir vous allonger et vous placez l'arrière de votre bassin sur la couverture. Donc, le fait de surélever comme ça le bassin, ça crée une légère rétroversion du bassin. Ça fait rentrer le coccyx à l'intérieur du bassin et ça aide à garder le bas du ventre en direction du dos. On va chercher à garder cette action du bas du ventre qui s'éloigne, donc le nombril qui s'éloigne du pubis, et du nombril qui revient vers la colonne vertébrale. On va commencer avec les jambes pliées. On peut garder les bras le long du corps ou étirer les bras, c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui. Et pour aujourd'hui, on va crocher les pouces. Voilà. Dans la première phase, gardez vos talons près de vos fesses. Donc, ne levez pas trop les pieds, les talons sont près des fesses. Et on va commencer une jambe après l'autre. Donc là, notre point d'attention, c'est que quand on descend le pied, vous voyez, le bassin ne bascule pas en direction des pieds. Vous gardez cette forme de rétroversion du bassin, donc le coccyx rentré, et on y va, quelques fois comme ça. Peut-être qu'on peut maintenant, vous voyez, commencer à éloigner un peu le pied. Plus la jambe est longue, en fait, plus la jambe est lourde, et donc plus ça demande de force dans le ventre pour contrôler le mouvement. Si ça vient très facilement, on va faire bien sûr avec les deux jambes, et si vous avez besoin de continuer une jambe à la fois, continuez, mais sinon, les deux jambes. Expirez quand vous descendez vos pieds, inspirez quand vous remontez. Là encore, si vous voyez que ça vient facilement, vous amenez les pieds un peu plus loin, puis les pieds seront vers l'avant, plus les jambes sont lourdes. Continuez à bien tirer avec vos bras, gardez le ventre en direction de la poitrine et en direction du dos. Donc ne basculez pas le bassin.
Encore quelques fois comme ça. Sentez l'effort dans la partie basse du ventre. Revenez. Vous pouvez continuer avec les jambes pliées ou bien sûr faire avec les jambes tendues. Et on va commencer là encore une jambe après l'autre et puis éventuellement on fera les deux jambes en même temps. Donc en expirant, vous descendez la jambe droite, remontez la jambe droite, descendez la jambe gauche, remontez la jambe gauche. Vous pouvez descendre les jambes moins que ce que je monte. Voilà, quelques fois comme ça. Continuez à bien tirer dans vos bras. Ne laissez pas votre ventre se gonfler. Donc le ventre est dur, évidemment, il est contracté, mais pas gonflé. Vous étirez votre ventre en même temps que vous l'engagez. Si ça vient bien avec les jambes tendues l'une après l'autre, on va chercher à descendre les deux jambes en même temps. Donc le poids sera beaucoup plus grand, donc votre attention se replacera sur le bassin. Vous pressez bien l'arrière de votre bassin et vous descendez peut-être les jambes à 45 degrés. Peut-être un peu plus, peut-être presque parallèle au sol. Tirez bien dans vos bras, puis remontez un peu, encore un peu, encore un peu, encore un peu, remontez. On va faire encore deux fois. Vous voyez pour vous de combien vous descendez vos jambes. Essayez de faire ces mouvements lentement, d'accord? Je crois que dans d'autres vidéos, on les a fait en dynamique avec un peu d'élan. Là, pour aujourd'hui, je voudrais vraiment que vous essayiez de descendre et descendre lentement et de remonter lentement. Donc allez-y, expirez, descendez. Descendez par cran, par étage, d'accord? Comme si c'était des marches d'escalier. Vous descendez marche par marche, tirez bien vos bras, gardez votre attention sur votre bassin. Les dernières marches sont les plus difficiles, les plus dangereuses. Remontez marche par marche. Allez doucement. Encore. Encore un peu. Ok. Et revenez. Respirez bien. Repliez vos jambes. Reposez votre bassin. Reposez vos pieds. Relâchez vos bras. Expirez profondément dans le ventre. Maintenant, venez vous asseoir sur la couverture. Partez avec vos jambes pliées. Partez avec vos jambes pliées, étirez vos bras vers l'avant, vous êtes assis un peu plus peut-être à l'avant de vos couvertures, et on va se pencher vers l'arrière sans tomber. Penchez-vous vers l'arrière, gardez vos pieds au sol, descendez le plus bas possible, peut-être à la fin tendez vos jambes, peut-être à la fin décollez un peu vos pieds. Voilà. Ok, repliez vos jambes et remontez. On va faire encore une fois. Donc, vous descendez ce que vous pouvez. Il faut que vous puissiez remonter. Ok? Tirez vos bras. Pliez les jambes autant que nécessaire. Mais peut-être que vous ne tendrez pas vos jambes au final. Donc, rentrez bien le bas de votre ventre. Laissez votre dos s'arrondir. Ne cherchez pas à garder le dos droit. Ok? Peut-être tendez vos jambes. Vous pouvez garder les talons au sol ou les décoller légèrement. Ne bloquez pas le souffle, même si la respiration est contrainte, évidemment, quand vous engagez votre ventre. Et revenez. Ok, on va refaire encore un petit exercice de tonification abdominale. Pour ça, on va avoir besoin en fait de poids sur les tibias. D'accord? Donc là, pour aujourd'hui, je mets deux couvertures. C'est des grosses couvertures, donc c'est des couvertures qui pèsent en fait assez lourd. Mais si vous avez un gros coussin, vous mettez un gros coussin, donc mettez ce que vous avez à la maison.
sur vos tibias et allongez-vous sur le dos et vous allez poser des briques sur vos mains. Donc vous êtes en Supta Urdhva Hastasana. Poussez bien vos pieds vers le mur, étirez bien vos bras vers l'arrière. Ramenez l'arrière de vos cuisses, les côtes du dos, la base du crâne au sol. Okay. Maintenant, imaginez que les poids que vous avez mis sur vos mains et que les poids que vous avez mis sur vos chevilles sont beaucoup plus lourds que les poids réels. Imaginez que vous avez mis peut-être 10 kg sur vos chevilles et peut-être 3, 4, 5 kg sur chacune de vos mains. Donc avec cette idée que le poids imaginaire est beaucoup plus élevé que le poids réel, vous allez décoller vos pieds. Donc décoller vos pieds de quelques centimètres. Vous voyez comme si c'était très très dur de décoller vos pieds. Et observez comment le simple fait de décoller vos pieds vous permet d'engager le bas de votre ventre. Reposez vos pieds. Maintenant là encore, utilisez votre imagination, parce que les briques elles pèsent pas lourd. Surtout moi, en mon cas c'est des briques en liège, vous voyez, ça pèse quelques centaines de grammes, mais imaginons que j'ai 3, 4, 5 kilos dans chaque main. Et donc contre cette résistance imaginaire, levez vos mains et observez comment le simple fait de lever les mains de quelques centimètres, à condition qu'on y croit, à condition qu'on croit vraiment qu'il y a 5 kg dans chaque main, observez comment ça vous permet d'engager le haut de votre ventre. Voilà, donc reposez vos mains. Maintenant, on va lever en même temps les pieds et les mains. Inspirez, expirez, décollez vos pieds, décollez vos mains. Observez comment tout le ventre s'engage. Maintenant, soulevez le haut de votre dos, ramenez les mains vers l'avant. Vous voyez, revenez dans la posture dans laquelle on était précédemment, donc on est en appui sur le sacrum, le dos est décollé. Ok, maintenant, pliez vos jambes et revenez dans quelque chose qui ressemble peut-être à une préparation à Navasana, la posture du bateau. Et en contrôlant, revenez. Donc là encore, imaginez que ça pèse, vous voyez. Encore, tendez vos jambes, revenez dans cette phase-là, puis laissez vos bras repartir vers l'arrière et revenez. Respirez bien, ça mérite sans doute une deuxième tentative. Donc on y va, c'est maintenant. Tirez bien vos bras vers l'arrière, vos pieds vers l'avant. Mettez du poids imaginaire sur vos mains, du poids imaginaire sur vos chevilles. Commencez à décoller vos pieds, décoller vos mains. Amenez vos mains vers l'avant, soulevez votre dos. Restez peut-être dans cette phase, peut-être c'est cette phase-là qui vous convient pour aujourd'hui, où levez vos pieds, pliez vos genoux. Voilà. Et maintenant, en contrôlant, revenez. Allez lentement. Ok. Et ramenez vos bras vers l'arrière et revenez. Libérez vos mains, libérez vos pieds. On va continuer à renforcer les jambes, continuer à renforcer toute la sangle abdominale et on va aussi s'occuper des bras maintenant. Donc on va faire quelques planches. On aura peut-être besoin des briques dans un moment, on va les mettre de côté. Donc, on va utiliser le mur pour ça. Donc, amenez vos mains vers l'avant et amenez vos talons contre le mur. D'accord ? Donc, vos orteils sont au mur, vos talons sont contre le mur, vous trouvez la distance qui vous convient pour que vos épaules soient au-dessus de vos poignets. Et commencez à partir de l'action des jambes, c'est-à-dire pousser vos talons et en poussant vos talons, redressez vos cuisses. D'accord? Donc, n'exagérez pas, mais ne laissez pas les cuisses tomber comme ça. Vous voyez, si les cuisses tombent, les talons s'éloignent du mur, donc poussez les talons contre le mur, engagez le devant des cuisses comme on a vu précédemment, rentrez bien vos fesses quand vous faites ça. Voilà, rentrez bien vos fesses, poussez les talons vers l'arrière. Encore, quelques respirations dans la posture. Okay. Posez vos genoux au sol. On va se placer dans l'autre direction pour bien engager le ventre. Donc cette fois, on va placer la tête au mur. Vous voyez, donc venez
à quatre pattes dans cette posture qu'on appelle Chaturanga-asana, et posez la tête contre le mur. Donc, poussez la tête contre le mur. Poussez bien la tête contre le mur, tirez les mains loin du mur. Vous voyez, donc vous poussez avec votre tête contre le mur et vous tirez avec vos mains loin du mur. La combinaison de ces deux actions doit vous permettre d'engager le ventre. Vous voyez, pas ça. Hein, donc vous poussez avec la tête, vous tirez avec vos mains et vous engagez votre ventre comme si vous pouviez agrandir votre dos. Puis, vous tendez vos jambes, et malheureusement, il n'y a pas de mur à l'arrière, mais comme s'il y avait un mur à l'arrière, vous poussez vos talons. Hein, donc vous poussez la tête vers l'avant, les talons vers l'arrière, et vous tirez vos mains vers l'arrière. Voilà, quelques respirations profondes. Continuez à bien pousser le mur avec la tête, à bien pousser les talons contre le mur imaginaire. Tirez vos mains, sentez bien sûr l'effort dans les bras. Et revenez. On va se replacer avec les pieds au mur. Cette fois, on va travailler les bras. D'accord? Donc, il y a toujours du poids, évidemment, hein, sur les bras quand on est dans Adho Mukha Dandasana, quand on est dans la planche. Donc, on va clarifier les actions des bras. Et puis après, on fera la planche sur un seul bras pour voir si on peut transférer tout le poids du corps sur un seul bras. Venez en planche, pour le moment, gardez les pieds écartés à la largeur de votre bassin. Okay. Écartez bien les doigts de vos mains, les majeurs vers l'avant. Okay. Ne vous appuyez pas sur vos bras. Vous voyez, repoussez le sol avec vos bras. Avec la sensation que vos omoplates s'élargissent. Donc pas vous tombez. Okay. Vous repoussez le sol et vous élargissez votre dos. Élargissez bien votre dos. Pour ça, vous pouvez imaginer que vous avez une brique entre vos mains et vous serrez la brique imaginaire entre vos mains. Voilà, sentez comment les épaules, le devant des épaules travaillent, sentez comment la poitrine travaille. Encore, les talons vers l'arrière, la tête vers l'avant, les mains vers l'arrière, vous serrez les mains vers l'intérieur. Ok, revenez. Asseyez-vous sur vos talons un moment. Vous pouvez choisir de répéter ces planches. D'accord? Donc les planches avec les deux mains au sol. Maintenant, on va essayer avec une main. Pour ça, pour trouver l'équilibre, on va écarter davantage les pieds. Donc ce que je vous propose, c'est d'écarter les pieds à la largeur de votre tapis. Hein, donc les pieds plus larges que dans la forme habituelle de la planche. Continuez à bien pousser vos talons contre le mur, à bien étirer le sommet du crâne vers l'avant. Voilà, quelques respirations comme ça. Donc venez sur le bout des doigts de la main droite, amenez la main droite vers l'intérieur, venez sur le bout des doigts de la main gauche, amenez la main gauche vers l'intérieur. Vos deux mains sont côte à côte. Avec les mains, vous voyez, plus rapprochées, ça demande déjà plus d'effort. Okay. Maintenant, venez sur le bout des doigts de la main droite, amenez la main droite sur le côté, et peut-être pour certains, amenez la main droite à l'arrière. Poussez fort avec la main gauche. Reposez vos genoux au sol, asseyez-vous sur vos talons. Respirez profondément. On fait le deuxième côté. Donc on part avec les mains écartées, on les rapproche, ce qui est déjà un effort évidemment. Et puis après on décolle. Gardez vos pieds écartés. Regardez droit devant vous, poussez bien. Ramenez la main gauche au milieu, la main droite au milieu. Venez sur le bout des doigts de la main gauche. Écartez la main gauche, repoussez fort le sol avec la main droite, placez le dos de la main gauche. 3 respirations. Reposez vos genoux au sol et revenez. Respirez bien. Maintenant, ces planches sur une main existent bien sûr avec tout le poids sur un seul pied. Hein. Donc, les planches latérales, on appelle dans le yoga Vasisthasana, ce qui fait qu'à la fois, hein, vous renforcez vos bras, mais vous renforcez aussi les muscles de la taille, les obliques. Okay, on va décomposer ça. Donc, avant d'aller dans Vasisthasana, on va d'abord faire ce qu'on appelle Parivrita, Adho Mukha Dandasana. Okay, pour ces variations de planches, on va éloigner les pieds du mur parce qu'on va bouger nos pieds, donc on sera mieux avec les pieds légèrement décalés.
Venez dans la planche habituelle. Respirez bien. Gardez vos deux mains bien à plat sur le sol. Et maintenant, tournez vos deux pieds vers la gauche. Rentrez bien votre bassin. Donc, vous restez en appui sur vos mains. Voilà, donc la poitrine regarde vers le sol. Vous rentrez bien la fesse gauche. Vous êtes dans cette première phase de Parivrtta Adho Mukha Dandha. Revenez et tournez les deux pieds vers la droite. Rentrez bien la fesse droite. Gardez vos épaules au-dessus de vos poignets. Sentez l'effort dans la taille. Revenez. Reposez vos genoux au sol. Quelques respirations. Vous pouvez répéter ça ou on va venir sur un seul pied maintenant. Donc, encore une fois, partez en planche et cette fois, rapprochez vos pieds. Et tournez vers la gauche. Donc, vous avez vos deux pieds. Enfin, votre pied droit qui est sur le pied gauche, vous gardez vos deux mains au sol, vous regardez vers le sol, vous rentrez bien votre bassin. Vous pouvez rester là, ou vous pouvez ramener la main droite sur l'épaule gauche et tourner le coude droit vers le coude gauche. Voilà, rentrez bien votre bassin, revenez et changez. Vous pouvez garder vos deux mains au sol, rentrez bien le bassin, ou ramenez la main gauche sur l'épaule droite et ramenez le coude gauche vers le coude droit. Ce n'est pas Vasisthasana, on regarde vers le sol, revenez et venez sur vos talons, quelques respirations profondes. Ok. On va aller maintenant vers Vasisthasana. Donc, venez en planche, toujours, Adho Mukha Dandasana, avec les pieds joints. Vous tournez vos deux pieds vers la gauche. Donc, vous êtes dans cette variation de Parivrtta Adho Mukha Dandha. Repoussez bien le sol avec la main gauche, venez sur le bout des doigts de la main droite. Voilà, soulevez bien la taille gauche. Vous pouvez rester là. Ou vous pouvez bien sûr mettre la main sur la hanche, donc vous poussez fort avec le bras gauche, vous soulevez bien la taille gauche. Soulevez très 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 fort la taille gauche. Voilà, respirez. Vous pouvez lever le bras droit. Quelques instants, continuez à monter la taille gauche. Revenez. Et on va faire le deuxième côté. Donc vous roulez sur le tranchant extérieur du pied droit, vous soulevez bien la taille droite. Vous pouvez rester là, ou venez sur le bout des doigts de la main gauche, ou placez la main gauche sur la taille, poussez fort avec la main droite, soulevez bien la taille droite. Donc engagez fort la taille. Voilà, quelques respirations comme ça. Vous pouvez lever le bras supérieur et revenez en Adho Mukha Dandha et réasseyez-vous sur vos talons. Ouvrez vos épaules vers l'arrière. Respirez bien. On va ramener plus de poids dans les bras en soulevant le bassin. On va faire des préparations à Adho Mukha Vriksasana, l'équilibre sur les mains, mais on ne fera pas l'équilibre complet sur les mains aujourd'hui. Donc placez-vous, encore une fois, à quatre pattes, dans cette posture qu'on appelle Chaturanga-asana, avec vos épaules au-dessus de vos poignets et vos pieds en contact avec le mur. Ça, c'est vos repères. D'accord? Donc les mains sont sous les épaules et les pieds sont en contact avec le mur. Vous poussez dans vos mains et en poussant dans vos mains, vous tendez vos jambes. Comme si vous vouliez faire Adho Mukha Svanasana, mais c'est un Adho Mukha Svanasana bien sûr qui est très court. Gardez bien du poids dans vos doigts. Ne laissez pas tout le poids venir sur vos poignets. Vous voyez, regardez vos mains et faites comme si vous pouviez agripper le sol, râper le sol, gratter le sol avec vos doigts. Vous allez amener votre pied droit à la hauteur de votre bassin. D'accord? Ne le levez pas trop, c'est ce qu'on aura tendance à faire. Amenez votre pied droit à la hauteur de votre bassin, puis posez le pied gauche à côté du pied droit. Voilà. Pour le moment, ne cherchez pas à ramener vos talons au sol. Au mur, pardon, juste poussez dans vos mains. Poussez fort dans vos mains, puis peut-être pour certains, posez les talons au mur et tendez vos jambes. Voilà, rentrez bien le bas de votre ventre, poussez fort dans vos bras. Quelques respirations. Revenez, saisissez vos coudes, tirez les coudes vers le sol, relâchez.
Ah, tirez bien les coudes vers le sol, relâchez complètement la tête. On va refaire une deuxième fois. Et évidemment, hein, à la maison, si vous refaites cette séquence régulièrement, vous pouvez rester progressivement plus longtemps, mais à condition de bien pousser dans vos bras. Donc, ramenez vos mains à la hauteur de vos épaules et repoussez. Donc pas les bras qui tombent dans les poignets, vous repoussez les bras, les poignets légers, plus de poids dans vos dos. Décollez votre bassin, cette fois vous montez le pied gauche, puis le pied droit. Et n'hésitez pas à rester dans cette phase. Cette phase est très bien pour commencer à mettre du poids sur vos bras, à presser dans vos pouces, presser dans vos index. Faites toujours l'action de serrer les mains l'une vers l'autre, faites l'action de ramener les mains vers le mur. Bon, ici, vous pouvez rester un peu plus la deuxième fois. Poussez bien dans vos bras, relâchez la tête. Ok, et revenez. Saisissez vos coudes. Uttanasana, lâchez complètement le poids de la tête. Mettez vos mains sur vos hanches et en inspirant, redressez-vous. Il nous reste encore une posture à faire pour terminer cette petite séquence de renforcement, pour renforcer l'arrière du corps, l'arrière des jambes, les fesses et les grands muscles du dos. On va faire Shalabhasana. Allongez-vous sur le ventre et posez votre front sur vos mains. Tendez, levez la jambe droite, tendez la jambe droite, roulez bien devant la cuisse droite vers l'intérieur. Faites la même chose avec la jambe gauche. Donc quand vous faites ça, vous devez sentir que les fessiers sont larges. Vous élargissez les fessiers. Ok, maintenant venez sur vos coudes et tirez les coudes vers l'arrière. Et quand vous faites cette action, étirez votre ventre vers l'avant, la peau du ventre vers l'avant. Reposez-vous. Posez le dos de vos mains sur le sol. Et observez comment, quand vous poussez le sol avec vos mains, vous engagez le devant de vos épaules. Donc allez-y, vous allez pousser fort le sol avec vos mains et voyez même comment peut-être votre tête se soulève à partir de cette action. Poussez avec le dos de vos mains, sentez comment votre dos s'engage et comment le buste se soulève. Maintenant, faites la même chose avec vos pieds. Voyez, vous poussez fort le sol avec vos pieds. Observez comment, quand vous poussez le sol avec vos pieds, vous soulevez vos genoux et vous soulevez vos cuisses. Donc, on va chercher à garder ces deux actions. Vous voyez les mains qui repoussent le sol, les pieds qui repoussent le sol, pour engager l'arrière des cuisses et pour engager le dos. Évidemment, quand on va décoller, il n'y aura plus de sol pour les mains, il n'y aura plus de sol pour les pieds. Mais ça sera toujours la même action. Vous voyez, on pousse les pieds contre le sol imaginaire, on pousse les mains contre le sol imaginaire pour se décoller davantage. Les pieds, pour aujourd'hui, restent écartés à la largeur du bassin. Allez, inspirez, expirez. Poussez avec vos mains, décollez. Maintenant, poussez avec vos pieds et décollez. Donc, levez bien vos cuisses, continuez à pousser les pieds contre le sol imaginaire, continuez à pousser les mains contre le sol imaginaire, levez bien votre dos, décollez davantage, tendez vos jambes, les jambes bien tendues, ne laissez pas les mains s'écarter excessivement. Expirez, relâchez. On va faire une deuxième fois. Là encore, commencez bien à repousser le sol avec le dessus de vos pieds, soulevez vos genoux, repoussez le sol avec le dessus de vos mains, soulevez vos épaules. Inspirez, expirez, montez. Shalabhasana. Tendez bien vos jambes, décollez vos cuisses. Soulevez votre dos, soulevez vos cuisses. Essayez de décoller la racine des cuisses. Donc vous êtes en équilibre sur le bassin et sur le ventre. Encore 2 respirations profondes. Expirez, relâchez, posez le front sur vos mains. Et relâchez. Revenez. Et on va utiliser les couvertures qu'on avait placées sur nos chevilles. On va en garder une pliée comme ça
Pour notre bassin, on va décoller un peu du mur, on va laisser un peu d'espace entre la couverture et le mur. Et la deuxième, on va l'utiliser pour la nuque. Pour détendre la nuque, parce que dans toutes ces postures, on a parfois tendance à crisper un peu la nuque, donc ça va faire du bien de détendre la nuque. On va faire une variation toute simple de Viparita-Karani. Donc vous ramenez votre bassin sur le coussin, sur les couvertures, pardon, vous collez votre bassin au mur. Donc vous voyez, je soulève mon bassin et je marche un peu avec mes épaules pour que mon bassin soit bien plaqué au mur. Et j'ajuste la couverture au ras des épaules, donc ma nuque est posée sur la couverture. Vous relâchez vos bras sur les côtés. Si vous avez des lunettes, vous retirez vos lunettes et vous vous abandonnez complètement. Vos jambes ont fourni leur effort. Les muscles abdominaux, le dos, les bras ont fourni l'effort qu'ils avaient à fournir pour aujourd'hui. Maintenant, vous vous abandonnez complètement au support du mur, au support du sol. Et vous laissez votre attention revenir sur votre respiration. On a peu parlé de la respiration aujourd'hui, mais observez comment, dès qu'on se relâche à la fin de cette pratique, observez comment l'attention revient naturellement sur le souffle. Laissez votre attention être complètement aimantée par votre respiration, à la fois par le rythme de la respiration, mais aussi par le trajet de la respiration. Vous pouvez observer votre respiration au niveau des narines ou au niveau d'autres busques, ce qui vous convient, mais accompagner le trajet, le mouvement du souffle. Et observez comment le rythme de votre respiration et le trajet de votre respiration se transforment progressivement. Observez comment le rythme devient plus régulier. Et observez comment le trajet s'allonge. Et laissez votre respiration s'établir dans ce rythme plus lent, ce trajet plus long. Voilà, restez le temps dont vous avez besoin dans cette posture. Vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes. Prenez le temps de vous recharger dans cette posture. Et quand vous le souhaiterez, vous replierez vos jambes, vous glissez la couverture que vous aviez sous la nuque vers l'arrière pour pouvoir glisser loin du mur. Voilà, restez un moment avec les jambes relâchées. Vous pouvez écarter vos pieds de chaque côté de la couverture que vous aviez sous votre bassin. Là encore, prenez le temps de rester dans ce Shavasana. Et quand vous le souhaiterez, chacun à votre rythme, vous pourrez replier vos jambes, rouler sur le côté. Laissez vos yeux s'ouvrir et revenir vous asseoir. Merci à tous. Namasté. Merci.